Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ma lecture de Robert Harris, Conclave des éditions Pocket. Je sais qu'il y a une adaptation qui a été faite récemment au cinéma, et donc je voulais à tout prix le lire avant de le voir. Et j'étais aussi très curieuse de savoir comment se passe un conclave. Donc, c'est-à-dire que après qu'un pape soit mort, tous les cardinaux du monde entier se retrouvent et sont en huis clos et font des votes en fait pour élire le nouveau pape. Et ça se passe en plusieurs tours. Et donc voilà. J'apprécie beaucoup aussi, c'est que l'auteur il a mis, alors je sais pas si vous allez bien voir, il a mis voilà, le plan du conclave, concrètement. Voilà. Donc c'est réel, hein, il a fait des recherches pour ça. Donc voilà, donc j'ai énormément apprécié cette lecture. J'avais très peur parce que genre moi je suis pas catholique, je ne connaissais rien et donc du coup j'étais très intriguée pour savoir comment ça allait se passer. Et il a réussi avec une écriture fluide et aérienne de pouvoir expliquer comment se passe l'organisation de l'Église et tout le processus du conclave par le prisme du protagoniste principal qui est le doyen de l'homélie. Et donc, à travers lui, tout est expliqué en fait. Et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Parce que pour quelqu'un qui est comme moi, j'avais peur que ce soit assez fastidieux. Et en fait, non, ça l'a pas été. Ça coulait de source en fait. C'était vraiment. Voilà, ça allait de soi en fait. Et donc du coup, j'ai beaucoup appris. Donc j'étais vraiment contente de ça. Et en même temps, y a beaucoup d'intrigues. Forcément, puisque pour faire un roman. Et il y a des complots, il y a des ambitions, il y a des comment dirais-je, des scandales. Et donc c'est haletant en fait. On a envie de savoir comment ça se passe. Et puis il est aussi question de moralité, de conscience. Et tout ça on le voit à travers le prisme du doyen Lomélie. Parce que c'est lui qui a des charges vraiment importantes, surtout au niveau du conclave, du déroulement du conclave. Et j'ai vraiment apprécié ce côté très humain en fait, qui donne au personnage. C'est très réaliste dans le sens où, comment dirais-je, il ne passe pas, il ne passe pas à côté de la faiblesse des fautes que peut faire un être humain, des scandales de l'Église concrètement, de cette faiblesse et aussi de peut-être parfois des remises en question, de leur foi, de ce qu'ils peuvent se poser comme question en tant qu'être humain, et de l'organisation de l'Église en fait. Et je trouve ça vraiment fascinant en fait. Et tout ça on le voit à travers le prisme du doyen Lomélie et aussi par l'interaction qu'il a avec les autres cardinaux forcément. Mais voilà, et j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il donne des anecdotes des autres papes en fait, de comment ça s'est passé pour les autres papes. Alors pas les deux récents, mais avant. Et je trouve ça vraiment très intéressant et c'était vraiment bien fait de l'auteur en fait, puisqu'on attend un peu de ça, un peu du croustillant on va dire. Et donc voilà, et donc il y a beaucoup de suspense. J'aime beaucoup le fil rouge de cette histoire et l'histoire prend une tournure mais vraiment inattendue. Il y a beaucoup de révélations vers la fin. Au fur et à mesure du livre, il y a des révélations au fur et à mesure, mais vers la fin, c'est vraiment... on s'en prend, paf, on se dit qu'est-ce qui se passe et on a envie de relire le livre en fait. Parce qu'on se dit, mais
il y avait des indices, il avait mis comme des petits bouts de pain sur le chemin, il avait mis des indices en fait, et en fait c'était tellement, enfin quand on reçoit cette révélation, qu'on est dans la surprise, dans le choc, et que finalement on se dit mais attends, il y avait ça, il y avait cette description, enfin il y avait quelque chose, et en fait on aurait pu un peu deviner, un peu, j'ai envie de dire, un peu deviner, voilà, comment ça allait, sur certaines choses, certains éléments du livre, sans vous spoiler, mais ça donne envie de relire en fait le livre en sachant ce qui s'est passé, et je trouve ça très très fort de la part de l'auteur, parce que voilà, il a une subtilité, il a une écriture, enfin, il mérite vraiment d'être connu, quoi. Moi, il y a un autre livre que j'ai envie de lire de lui, parce que il a écrit d'autres romans, et c'est l'affaire Dreyfus. J'ai envie de voir comment il revisite l'affaire Dreyfus. Ça m'intéresse beaucoup, mais bon, ce sera pour une prochaine lecture et pour une prochaine fois. Mais vraiment, j'ai apprécié vraiment la manière, l'écriture en fait, et comment il a mené l'histoire et les explications du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'était très très fort. J'ai été vraiment épatée par cet auteur, que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, et ça me donne envie de voir le film, vraiment de voir cette adaptation. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc place Saint-Pierre, Vatican, des pèlerins par milliers pleurent la mort du pape, et tous ont les yeux fixés sur la cheminée qui, par son panache blanc, indiquera l'élection d'un nouveau berger. Dans la chapelle Sixtine, dûment barricadée, le scrutin se déroule tour après tour. Ils sont 108 cardinaux à devoir désigner l'un d'entre eux. Réformistes, traditionnalistes, les courants s'affrontent, les ambitions aussi. Entre basses manœuvres et secrets bien gardés, l'Esprit Saint peine à souffler dans les rangs des prélats. Et chacun de redouter la sentence fatidique Habemus Papam. Et donc vraiment, je vous le recommande vivement, ce livre. Alors il y a des descriptions aussi sur... alors, moi j'aime beaucoup l'action, j'aime moins les descriptions, et j'ai trouvé aussi, je voulais vous le dire, que les descriptions qui sont faites sont très balancées, très équilibrées, parce que en fait on le voit, tout le livre on le voit à travers le prisme du doyen Lomélie. Et donc du coup, ça rend vivant en fait la chapelle Sixtine, les endroits par lesquels il passe. Enfin voilà, c'est vraiment... et pourtant, je suis pas fan vraiment de... Enfin voilà, mais là, c'est vraiment équilibré et c'est vraiment bien fait, avec beaucoup d'émotions et avec beaucoup de réflexion. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ce livre. Donc voilà, je vous le recommande à 100%. C'est une très bonne lecture qui... elle fait combien de pages 370 pages à peu près. Donc voilà, c'est pas très gros. Et c'est vraiment un plaisir. Ça a été une surprise, une très belle surprise pour moi. Donc voilà, donc je vous recommande encore une fois. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!